give myself away. I give myself away. So you can use me. I give. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lirons ensemble les 3 portions des Écritures en introduction. Galates au chapitre 1er, du verset 6 au verset 10e. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ah, et là déjà je fais une prière. Seigneur, épargne-moi d'être un renverseur de l'évangile. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, terme fort sortant de la bouche de l'apôtre Paul, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, bizarre répétition en 2 versets, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Actes des Apôtres, chapitre 20. Chapitre 20, versets 28 à 30. Alors que l'apôtre Paul est en train de prendre congé de l'église d'Éphèse, il voit déjà les futurs et il fait des recommandations. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Vous êtes établi comme évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang, un prix très élevé. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Et c'est là après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Nous terminons avec 2 Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 4e, verset 3 au verset 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Un autre évangile, une menace pour l'église de mon pays.
Quel est le thème que Dieu m'a mis à cœur et que nous allons aborder durant ces 5 jours? Contrairement au canevas que vous avez dans vos calepins, nous aurons non pas 5 sous-points, mais nous aurons 4. Je fais du premier et du deuxième sous-point selon les calepins, un seul. Donc le premier sous-point, c'est raison d'être de cet enseignement et définition des termes que nous allons entamer aujourd'hui et nous continuerons demain. Le deuxième sous-point, ça sera cause et origine au pluriel de l'autre évangile. Cause ainsi qu'origine de l'autre évangile. Qu'est-ce qui amène l'autre évangile? D'où vient l'autre évangile? Et le troisième sous-point, nous parlerons des conséquences au pluriel de l'autre évangile. Et le quatrième et dernier sous-point que nous aborderons avec la grâce de Dieu vendredi, nous parlerons de la prédication du vrai évangile et de ses conséquences. Nous parlerons des conséquences dans les temps. Et nous parlerons sur les conséquences dans l'éternité. Avant de toucher la raison d'être de cet enseignement, je voudrais d'abord dire que ce message a 3 publics cibles. Et à chacun de ces publics cibles est attaché des objectifs particuliers. Mon premier public cible, ce sont de vieux hommes de Dieu. Exactement, quand je parle de vieux hommes de Dieu, je ne vois pas en termes d'âge, en termes de longévité dans les ministères. À ceux qui sont dans les champs ministériels, à ceux qui travaillent depuis longtemps. Et vis-à-vis d'eux, Dieu m'a donné 5 objectifs. Le premier objectif, c'est nous dire que nous ne sommes pas épargnés de l'erreur. Nous ne sommes pas épargnés de l'erreur. On peut bien commencer et puis dévier. La Bible est notre monde. Et même si nous ouvrons les yeux, nous voyons des gens qui ont commencé dans la sainte doctrine et puis à un moment qui ont dévié. Que des gens aujourd'hui dans notre pays qui détruisent les choses qui nous ont enseignées il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Qui les contredisent même. Ceux qui les suivent depuis longtemps peuvent les écouter il y a 15 ans, disent mais lui-même disait ça. Et puis voilà maintenant, qu'est-ce qui a changé? Deuxième objectif que Dieu a placé dans mon cœur vis-à-vis de nous, le vieux homme de Dieu. Et nous dire de ne pas changer de message, de rester sur l'évangile éternel. Paul parlant à son fils dans la foi, il dira à Timothée dans 2 Timothée 3:4. 2 Timothée 3:14, pardonnez-moi. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises est reconnu comme étant certaine. Homme de Dieu, as-tu des certitudes doctrinales? As-tu des choses que tu as apprises qui ont fondé ta foi? Reste dans ces choses. Ne sois pas un prédicateur selon la mode. C'est ce qui marche ces derniers temps. C'est ce que les gens aiment. Demeure dans les choses que tu as apprises et que tu as reconnu comme étant certaines. Aujourd'hui, nous avons une race d'hommes de Dieu qui n'ont pas de certitude. Troisième objectif que Dieu a placé dans mon cœur,
vis-à-vis de vieux hommes de Dieu. C'est nous dire, parce que moi-même je me mets dedans. Ayons le courage de nous aider les uns les autres. Ayons le courage de nous aider les uns les autres. Ayons le courage de ramener à la raison certains de nos amis. Que de légèreté aujourd'hui dans l'évangile. On est copain avec un ami, on est intime avec un homme de Dieu. On les voit dévier, on les voit changer. On ne dit rien. Par complaisance, par lâcheté. Seigneur, épargne-moi de la lâcheté. Épargne-moi de manquer du courage là où un ami est en train d'aller droit contre les murs. Oh, j'entends quelqu'un dire, je prie pour lui. J'encourage, prier c'est bien. Mais au-delà de la prière, il faut des fois affronter l'ami. Et des fois même lui demander des explications avec amour, mais explications quand même. La Bible dit les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. J'aimerais vous ramener dans Galates chapitre 2. Verset 11. Ainsi que verset 14. Ils étaient amis. Et même celui à qui il parlait, c'était une colonne comme lui-même le reconnaît. On peut même l'appeler un aîné dans la foi. Mais écoutez ce que Paul dit. Mais lorsque Séphas vient à Antioche, je lui résistais en face. Parce qu'il était répréhensible. Paul, pourquoi tu n'as pas simplement prié? Je l'ai résisté en face parce qu'il était répréhensible. Il se lève une saison où nous regarderons des amis en face et nous leur dirons des choses. S'ils sont humbles, ils reconnaissent le tort et notre amitié continue. Et s'ils sont orgueilleux et ils nous ferment la porte à cause de cela, nous allons, et j'ai confiance, quand quelqu'un me refuse, Dieu me donne d'autres personnes. Quand j'étais jeune dans la foi, il y avait un 10e don spirituel apocryphe que je n'avais pas. Mais avec les années, j'ai eu à voir ce 10e don spirituel. C'est le don de dire bye bye, au revoir à certains. Au fil des années, j'ai appris à perdre des gens. Certaines personnes, il ne faut pas avoir peur de les perdre. Les plus indispensables, c'est le Seigneur. Et puis des amis qui marchent dans la sainte doctrine. La Bible, c'est un livre de prise de position, même quelquefois de radicalisme. Elle est tolérante même quelquefois vis-à-vis de ceux du monde. Mais elle dit, si tu trouves quelqu'un qui fait profession de foi et qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, la Bible dit, ne le salue même pas. Wow. C'est dans la Bible. J'aimerais dire une chose. Apprenons à nous aider. Apprenons à nous aider. Le verset 14, il ajoute, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. J'ai dit à Séphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, pourquoi forces-tu les autres à judaïser? Quatrième raison d'être. Parmi les choses pour lesquelles Dieu m'a mis à cœur de parler aux hommes de Dieu qui ont une certaine longévité, c'est de nous dire, arrêtons-nous et examinons-nous. Faisons un check-up. Où est-ce que nous en sommes? Que des gens qui marchent bien, ils ont l'impression que tout est bien.
Il va y faire un check, on lui dit, hey, le taux de cholestérol est très monté. Le taux de sucre est à un degré très élevé. Je prie que nous fassions un check-up spirituel. Dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 13 au verset 5, l'apôtre dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Par l'examen de l'extérieur, examen interne, examinez-vous vous-même si vous êtes encore dans la foi. Une version dynamique dit si vous êtes encore dans la bonne doctrine. Et le verset se poursuit en disant éprouvez-vous vous-même. Cinquième chose que Dieu me met à cœur comme objectif de parler aux vieux hommes de Dieu que nous sommes et nous avertir que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce qui arrive aux autres peut nous arriver. C'est quelquefois difficile d'être juge parti. Il est prouvé scientifiquement que quelqu'un qui se retrouve longtemps là où il y a des excréments, ses narines s'habituent à la mauvaise odeur. Il ne sentira plus. C'est celui qui vient qui dit mais comment il fait pour vivre là? En Corinthiens 10 verset 11, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Que des gens dont les vies sont comme des matériaux didactiques. Des cours gratuits devant nos yeux. Deuxième public cible de cet enseignement, ce sont de jeunes serviteurs de Dieu qui sont en train de faire leur premier pas dans le champ ministériel. Vis-à-vis d'eux, Dieu m'a donné aussi 5 objectifs. Le premier objectif, c'est vous dire à vous jeunes gens, faites attention à ce travail, si je peux l'appeler ainsi. Ce travail a 2 facettes. Une des facettes, c'est privilège. L'autre facette, c'est responsabilité. Les privilèges, on t'appelle daddy. On te respecte. On te salue avec génuflexion. Privilège. Que d'autres choses qui sont attachées à cette position. Mais au-delà de ces privilèges, il y a une responsabilité. La responsabilité, c'est quand nous nous tenons devant les gens. Nous influençons leur éternité. Les gens montent des fois sur du haut de la chair, disent des choses, des convictions. Ils n'ont aucune idée que cela a fait à l'éternité des gens. Jacques chapitre 3 au verset 1er dit qu'il n'y ait parmi vous pas un grand nombre d'enseignants. Pourquoi? Parce que nous serons jugés plus sévèrement. Responsabilité. Deuxième raison d'être, attaché aux objectifs aux jeunes gens. Il vous faut connaître les enjeux de ce travail et de cet appel auquel vous répondez. Malheur à celui à qui Dieu donne des multitudes de personnes qui le suivent et qui ne réalisent pas les enjeux qui sont derrière, qui prêchent des choses non pas qu'il a vérifié, il a lu dans un livre, il a suivi un autre prédicateur. Et aujourd'hui il y a une race de jeunes prédicateurs. Nous autrefois on méditait.
On avait les lecteurs de la Bible. Aujourd'hui, avec YouTube, avec Internet, c'est du copier-coller. Il y a des gens, quelqu'un se lève, tu dis, ça, c'est la dernière prédication de Noel Jones à Atlanta. Même les exemples. Même les cris, là où il a dit, hey, lui aussi, hey. Mais si il y a gangi, yopo gangi. Copier-coller. Troisième objectif attaché aux jeunes gens. Soyez sélectifs. Faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous lisez. J'aimerais vous dire, tout livre dit chrétien n'est pas bon à lire. J'ai une confiance infaillible au vieux livre. Mais tout autre livre écrit par n'importe qui, je regarde avec les loupes de la parole de Dieu. Je ne perdrai jamais mon sens de jugement parce que c'est mon père spirituel qui a écrit. Faites attention au DVD que vous suivez. Faites attention au CD que vous écoutez. J'aime le Nigeria, j'aime les États-Unis. Mais ce sont deux pays qui ont corrompu ma nation sur le plan spirituel à un degré inimaginable. Nous avons vu depuis les années 95 avec les contacts avec le Nigeria comment petit à petit l'évangile dans cette nation a commencé à dévier. Comme disait un vieux papa, quand vous venez de Lagos, certaines choses laissez-les à l'aéroport, n'entrez pas avec ici. J'aimerais dire que les prédicateurs américains ne sont pas Jésus. Ce sont des hommes qui peuvent se tromper. Et même ils se trompent. Moi je crois encore au vieux livre. Ça fait 29 ans que je suis dans la foi. Chaque année j'essaie de lire la Bible d'un bout à l'autre. Homme de Dieu, ne faites pas de la Bible un instrument de travail. Que vous lisez, vous ouvrez simplement quand vous voulez prêcher. Redonne-nous des hommes qui méditent encore la parole. Redonne-nous des hommes de Dieu qui lisent simplement la parole. Si vous croyez en cela, aidez-moi à dire Amen. Quatrième objectif attaché aux jeunes serviteurs. Faites attention à celui que vous cherchez à adopter comme mentor ou coach. Il y a des coachs et des mentors pourris. Il y a des coachs et des mentors qui sont des loups, mais qui portent des habits d'agneau. J'aimerais vous dire une chose. Galates 2:13 nous montre. Il y a des choses que les Barnabas font, non pas parce qu'ils ont voulu, mais ils font à cause de leur mentor s'efface. Paul est étonné. Il dit même Barnabas a été entraîné dans ces choses. Barnabas a cru parce que s'efface les faits, c'est que c'est faisable. J'aimerais dire au Barnabas, tout ce que les s'efface font n'est pas faisable. Donne-nous des Barnabas qui iront à contre-courant de leurs s'efface. Mais Barnabas à moi, si moi votre s'efface je déroute, ne me suivez pas. Cherchez-moi un bon verset biblique enrôlé de céleri et faites-le-moi avaler. Si quelqu'un accepte cela, qui m'aide à dire Amen. Cinquième objectif attaché aux jeunes. Dieu m'a dit de vous dire,
Ne déplacez pas la borne ancienne. Il y a une race de jeunes serviteurs aujourd'hui qui ne montent plus sur la chair pour communiquer mais pour épater. Je dois dire des choses que jamais quelqu'un d'autre n'a dites. Je dois les aborder dans une direction où personne n'a abordé. L'évangile est simple. L'apôtre Paul dit, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses. Et ces jeunes gens, ils nous disent pas ce que la Bible dit. Il faut dire à la Bible ce qu'ils veulent. Leur spécialité, c'est ce que la Bible appelle les interprétations particulières. Oh, j'aime qu'on a 1 Corinthiens 4 au verset 6. L'apôtre dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Proverbe 22 verset 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée pour la poser des bornes. Ceux qui ont suivi ont retenu les mêmes bornes. Haïti Nabala n'a pas bougé ses bornes. Jacques-André Vernon a laissé ses bornes. Et puis toi tu arrives, tu dis j'ai une révélation particulière. Que je te casse tes dents là. Vous savez, il y a des gens, quelquefois, on a envie de leur arracher le micro. Comme un aîné. Fâché de ce qu'à un endroit, les gens disaient des faussetés. Et on lui a dit qu'il allait aller enseigner là-bas. Je n'ai jamais oublié. Il disait en lingala, l'hôpital n'a pas côté à Bango. Il disait en lingala, demain quand j'irai le prêcher. Je vais prendre du chanvre. Et quand nous tous on était scandalisés, il a ajouté à mon limo. Il dit c'est spirituel. Il voulait dire j'ai des choses dures à dire, je dois être dopé pour les dire. Je suis il y a 3 ans, papa Kélan est en train de prêcher quelque part. Il regardait certains prédicateurs dans les yeux, disaient Libota na nyoka. Et comment d'où vient cet adultère? Et je voyais l'un qui était en face, il disait pardon papa, t'es malin, mais pardon. Et j'ai vu quelqu'un qui était en face qui disait prêche doucement papa, pardon. Déplacez pas les bornes. Troisième public cible, c'est l'église ou le peuple de Dieu. Et au peuple de Dieu, Dieu m'a donné 3 objectifs principaux. Premier objectif pour lequel Dieu me dit de vous parler. Peuple de Dieu, cessons d'être naïfs. La réputation de l'église de mon pays, c'est la naïveté. La crédulité. Tout ce qu'un prétendu homme de Dieu dit ne peut qu'être vrai. Pour ton cas, je dois faire la prière bouche contre bouche, tête contre tête. Et bizarre, ils ne le font jamais avec des hommes, toujours avec des femmes. Pour tes problèmes de conception, moi j'ai une sémence qui purifie. C'est à toi à prendre ou à laisser. Si ma sémence vient, elle va arranger le chemin. Et quand ton mari va venir, tout est ok. Et la voilà réagir. Amen, homme de Dieu. Amen, naïveté. Crédulité. 1 Jean 4:1 dit
Ajoutez parfois à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. J'ai jamais oublié. Avant que je n'aille à Nairobi. En 95. Notre pasteur. Il avait été en contact avec des rabbins juifs. Je ne dis pas des juifs messianiques, des rabbins juifs qui ne croient que dans l'Ancien Testament. Il a échangé avec eux, il a vu la profondeur de leur connaissance de l'Ancien Testament. Et puis il est passé un mercredi. J'ai échangé avec ces gens et j'ai la conviction dans les jours qui viennent d'inviter l'un d'eux à venir partager. Je n'ai jamais oublié la réunion finie. Un jeune homme de 16 ans, né de nouveau, ça faisait 1 année et demie. Il est venu dire, pasteur, s'ils viennent, moi je vais sortir. Parce que je ne peux écouter que des gens qui sont nés de nouveau. Aya moni pasteur alobelie soki ya ye ngana bimi poete ngana sengeli kaka na yoka bato abotami kobotama ya sika. Le pasteur vraiment m'a demandé, Roland, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, pasteur, j'étais du même avis que ce jeune homme, mais j'arrivais pas à te le dire. Pasteur Vernon tuninga yo moni ndenge nini Roland na bi ngai pe nazaka ndimi kaka lokoleme naki na courage ya kolobelo te. Et il n'est jamais venu. Pe moto ngwa ya tambala moko te. Seigneur, épargne-nous de la naïveté de la crédulité. Les chrétiens de mon pays n'ont pas de tamis, ils avalent tout. Deuxième objectif, attaché à l'église, au peuple de Dieu. C'est de vous demander de redevenir biblique. Et avoir les réflexes des chrétiens de Béret. Étonnant. Acte 17. Verset 11. Permettez-moi l'adjectif. C'est le grand apôtre Paul qui enseigne. C'est l'apôtre particulier. Mais écoutez ce que la Bible dit. Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce que Paul leur disait était exact. C'est pas parce que c'est Paul que nous baissons la garde. Même si c'est Paul, on vérifie. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Les hommes de Dieu aujourd'hui ont une alliance particulière avec Dieu. Et ils peuvent tomber dans les péchés à cause de l'alliance. Montrez-moi ça dans la Sainte Bible. Troisième objectif. Certains ne vont pas aimer, mais Dieu m'a dit de le dire. Église du Congo. Cessons d'être des fanatiques. Aujourd'hui, il y a plus de fan clubs de pasteurs que de disciples de Christ. Il y a certains qui sont plus attachés à leur pasteur qu'au grand pasteur, au grand berger. J'aime mon pasteur, j'aime mes bergers, mais je suis disciple de Christ d'abord. Aujourd'hui, nous avons une église de fanatiques. Seigneur, épargne-moi de faire des membres de Philadelphie, des fanatiques de Roland Dallot. Et je me aussi vous encourager. Ne m'emmenez pas aussi dans ça. Ne me chantez pas les Jalelo. Yo, Ole Kibango. Toi, tu les dépasses de loin. Je vis dans une église, un pasteur entre les gens chantent Mutubo Lukaka. Yo, Motonanchambe.
namoni na lingomba moko pasteur akoti bato baza koloba l'homme que vous cherchez c'est celui-ci, il est là. Il y a des fois des louanges du haut de la chair. Bazo kumisa moto kuna na likolo netumbelo. Aujourd'hui presque chaque homme de Dieu à Kinshasa doit avoir un surnom. Lelo moto na nzambe nyonso na Kinshasa aza na kombo moko babakisela ye. Pourquoi cet enseignement? Pona nini malakisi oyo? Avant de commencer à aborder les 4 raisons d'être de cet enseignement, yamboto banda kolobela tina minei ya malakisi oyo. Les raisons pour lesquelles je me tiens aujourd'hui et je me tiendrai les 4 jours qui suivent. Tina likambo na telemeli awa pe mikolomi ne oye kolanda. J'aimerais vous faire part de 3 choses assez intimes, mais je vous en parle quand même. Nangi kolobela bino makambo misato oyo eza ya kati kasi na kolobela bino. La première, ya yambo, je ne voulais pas, nalingaki te, je n'aurais pas voulu parler sur ce thème. Nalingaki nanga kolobela mama na likambo te. Je ne voulais pas parler sur ça. Nalingaki kolobela yango te. Parce que je savais que ce n'est pas un thème facile. Nebi ete malakisi ya boye ezaka petete. Pas un thème populaire. Eza makambo oyo bato balingaka te. C'est le genre de thème, ça peut vous fermer certaines portes. Eza malakisi oyo bato bakokangelo bikuke. Ça peut faire qu'après ces 5 jours, on zappe votre nom et votre numéro de téléphone. Ekoko sala ete sima mikolo mitano bato balongoli kombo na yo pe numero no na ba telefone na bango. Mais Dieu m'a dit, kasi nzambe alobeli ngai, j'oublie jamais au mois de novembre, il m'a donné Jérémie 1,17. nabosani te na mois ya novembre apesaki ngai Jérémie 1,17. Il m'a dit, toi, sans terrain, abi yo kanga loketo na yo, lève-toi telema et dis-leur ce que je t'ordonnerai. lobela bango oyo ngai nakotinda yo. Il a ajouté, ne tremble pas devant eux, abi kolenga te liboso na de bango, peur que moi je ne te fasse trembler. soki bongo ngai mpe nakotika yo lenga. Quand il dit sans terrain, abi ntango obi simba loketo il na veut yo, dire d'abord se tenir prêt pour l'action. ayiko ntango obi kanga loketo yangi koloba telema mpo na Mais mosala. deuxièmement, s'affermir ou être fort pour jouer un rôle. abi lendisama mpo na kosala Je ne likambo. me tiens pas ici de gré. na telemi awa mpo na ngai Je me te. tiens parce que ça m'a imposé mais par mon commandant en chef. na ye awa po ete epesameli nga mitindo na mokambi na ngai Et mokonzi j'ai na la ngai. certitude de lui qui m'envoie. Il est derrière moi. mpe na ndimisami oyo atindi nga aza nsima C'est na ngai. pourquoi j'oserais dire ce qu'il m'a dit de dire. yango nakomeka koloba oyo alobeli nga naloba. Deuxième chose, likambo ya mibale, je sais que certains ne vont pas aimer, bato mosusu nayebi bakondima te bakolinga te, comme ils n'ont pas aimé les 5 maladies. lokola balingaki bokono mitano oyo epesamaka te. Il aurait dû en parler aux serviteurs de Dieu en aparté. esengeli alobela ngo kaka bato na nzambe pembeni. Sans zèle de la jeunesse. wana ezali nzunzu ya bolenge. Ça, c'est un message adapté aux serviteurs de Dieu et qu'il a donné un auditoire non adapté. oyo eza malakisi ya basali na nzambe ake kopesa na bato oyo basengeli te. Est-ce que tu étais là quand Dieu me parlait? yo ozalaki ntango nzambe azolobela ngai? Tu étais là quand il m'a dit prêche devant tout le monde? ozalaki ntango alobi teya liboso ya bato Dois-je nyonso? t'écouter toi ou dois-je écouter mon maître? esengeli ngai nayoka yo to nayoka nkolo na Mais ngai? j'aimerais le dire, mon but n'est pas que les gens aiment. tina na ngai eza bato balinga te. Dans tout le cas, j'ai 50 ans, là j'avance. lelo oyo na mbula tuku mitano mpe mbula ezokoba. Le temps de perdre des amis et de les regretter est passé. ntango ya kobungisa baninga mpe kolela esi Je suis eleka. arrivé à un âge pas beaucoup à perdre. nakomi na bambula oyo nasusu na eloko mingi ya kobungisa J'aime ce te. que l'apôtre Paul dit. nalingaka oyo toma polo aza Galates koloba. 1:10. galate ya yambo. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire abi ngai naza koluka bato basepela na ngai ou balinga celle de ngai Dieu? to nzambe nde asepela Est-ce que na je ngai cherche à alinga. plaire aux hommes? ngai naa kolinga basepelisa J'aime bato. ce qu'il dit à la fin. nalinga ko aza koloba na Si je nsima. plaisais encore aux hommes, soki naa koluka susu je kosepelisa ne bato serais pas serviteur de nakozala Christ. mosali ya kristu te. La version Alfred Cohen ou Parole vivante dit, elobeli alfred cohen mpe parole vivante elobi boye. est-ce qu'en parlant ainsi, je cherche à me concilier la faveur des hommes? na ndenge ya kolobela boye eske naza kolinga kosangana na boyo kosangana na bino? Est-ce devant eux ou devant Dieu que je suis responsable? Waouh! eske eza liboso na bango to liboso na nzambe nde napesameli mokumba? J'aime la traduction dynamique d'Alfred Cohen. Écoutez ce qu'il ajoute. nalingaka elobeli oyo ya makasi ya alfred cohen ndenge aza koloba. Si après toutes ces années,
J'en étais encore à vouloir faire plaisir aux hommes et à chercher la popularité en me conformant aux opinions des autres. Je ne serai pas un vrai serviteur du Christ. Comme disait un frère, aujourd'hui il y a trop de messages sucrés au Congo. Telle sorte que l'église souffre de diabète spirituel. Oui, secret pour la percée. Oui, secret pour la percée. Secret mwambe pona kokoba, pona koleka nzela. Le secret de l'élévation. Secret pona kotombwama. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais rester seulement dans ça, c'est pas bon. Je me souviens de ce thème de Charles Finet. Les pécheurs endurcis entre les mains d'un Dieu coursé. J'oublie jamais ce premier dimanche, je pense que c'était l'an 91 ou 92. Mon pasteur s'élève comme il s'est levé comme un i. Il dit en ce premier dimanche de l'an, j'ai demandé à Dieu de me donner un message pour son peuple. Lundi, Dieu était silencieux. Mardi, Dieu n'a rien dit. Mercredi, jeudi, il disait rien. Vendredi, j'ai composé un message. Et samedi matin, il m'a dit pas ça. Et hier soir, alors que j'ai désespéré, il m'a donné le message. Et écoutez ce qu'il a dit. Si vous voulez connaître les titres, que je vous crève tous l'œil droit. Et quelqu'un qui était juste en face quand il a dit ça, il s'est caché l'œil. Où sont ces messages? J'oublie jamais ce qu'un aîné a dit. Et mon pasteur prêchait au terrain du collège Moboto. Il dit qu'il avait l'impression qu'il était en symbiose avec un ange au ciel. Il disait au jour de Noé, la colère de Dieu s'est manifestée. Il a dit même il y a eu des tonnerres, il a levé la main, on a entendu. Il me dira après, certains se sont convertis en se disant faites attention. J'oublie pas ce récit que j'ai lu de Charles Finet. Il prêchait un message sur l'enfer. Le message était tellement fort. Un message de 50 minutes. À la 25e minute, on a vu quelqu'un se lever. Le protocole voulait l'arrêter, il les a poussés. Il est arrivé juste devant les prédicateurs. Il dit arrête la prédication. J'aimerais d'abord accepter Christ et tu vas continuer. Je sens que si tu continues, je vais mourir. Où sont ces messages dont la Bible dit nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans lorsqu'il parlait? Où sont ces messages comme les jours de la Pentecôte où les gens étaient dans le désarroi? Ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent homme frère, que ferons-nous? Les larmes de repentance ont disparu dans nos églises. Elles ont été remplacées par l'offrande du prophète. Où sont les larmes de repentance? Autrefois, les réunions terminées, les gens pleuraient. Le deuxième bureau lâchait leur position. Les magiciens lâchaient. Où sont ces conversions?
J'ai envie de crier comme Gédéon. Où sont ces choses dont nos pères nous parlaient autrefois? Aujourd'hui, c'est l'argent qui sort dans les poches des fidèles. Je vais prier, vous verrez des billets de $100. Troisième des choses. J'aurais dû. Et j'aurais dû même aller plus loin. Simplement prier, intercéder. Et ne pas parler de ces choses. Comme je l'ai dit, je crois en l'efficacité de la prière. Mais il m'a dit comme à l'apôtre Paul, dans Acte 18, verset 9 à 10, ne crains point, mais parle. Ne tais point, car je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette vie. Et quand je préparais ce message, bien qu'il y a ces 3 publics cibles, Dieu m'a dit, Roland, j'aimerais faire 2 choses. Enrôler une nouvelle race parmi les jeunes serviteurs de Dieu. Et surtout les vacciner, afin qu'ils ne tombent pas dans le même tard et les mêmes maladies. Dieu serviteur, je ne m'occupe pas beaucoup de vous, je m'occupe plus de jeunes. Et je suis confiant que Dieu va susciter une nouvelle race. En 1994, en Afrique du Sud, on a déclaré le sida un fléau national. Et les gens se sont réunis au niveau le plus élevé avec Nelson Mandela. Comment faire pour arrêter le sida? Un sage homme de Dieu chrétien a dit, il dit, sauf miracle, tous ceux qui ont au-delà de 14 ans, qui ont goûté déjà la sexualité, il est difficile de les redresser. Mais il dit, ciblez une génération que vous allez appeler la génération 0. Ceux qui ont 10 ans et en deçà, inculquez-leur certaines valeurs. Et ils se comporteront différemment. Et vous verrez avec eux ce fléau s'arrêter. J'en suis confiant. Dieu va arrêter cette déviation. Et Dieu va lui-même naturellement éliminer une génération de corrompus. Comme aime souvent dire un aîné, et j'aime le paraphraser, il dit souvent, il n'insistera pas à l'enterrement de l'église. Et j'aime le dire, moi je n'assisterai pas à l'enterrement de l'église du Congo. Car Dieu est en train de susciter une nouvelle génération. Quand le Saül se corrompt, Dieu prend le temps en secret de préparer de David. Il dit, je ne ferai pas de David un roi tout de suite, sinon il sera un Saül bis. Et je suis confiant, Dieu est en train de préparer une nouvelle génération. Et si jeunes gens, vous faites partie de cette génération, aidez-moi à dire Amen. Pourquoi cet enseignement? C'est tout simplement une raison d'être et nous allons nous séparer ce soir. La première raison d'être de cet enseignement, parce que l'église de notre pays, après 137 années de son existence,
po ete lingomba ya mboka na biso nsima ya mbula kama tuku misato na sambo ya kowumela na ye. Depuis l'introduction de l'évangile, wana sango malamu ekotaki, et bientôt depuis 15 à 20 ans sur une pente glissante. Ekomi na esika moko ya mabe eleki mbula zomi na mitano. Pour ceux qui ne le savent pas, oyo bayebi te, l'évangile est vrai. sango malamu ya solo Est entré dans notre pays en 1878. ekotaki na mboka na biso na 1878 par la province du Bas-Congo à Palabala. ekotelaki na Bas-Congo na Là Palabala. où il y a encore une vieille bâtisse. Soko ke kuna okuta ndako moko ya kala. Et de là, le mouvement s'est étendu. Pe kuna yango epanzani esika Mais nyonso. comme je te dis, depuis 15-20 ans, nous sommes à la croisée de chemin. Kasi eleki mbula zomi na mitano to mbula tuku mibale tokomi esika moko ya pasi. Et à ce niveau de son histoire, Pene siko ya lisolo na yango. cette église va soit perdre sa force totalement, Lingomba ezoluka ebungisa makasi nango mobimba. soit elle va se diluer, To yango ekomi bungisa. ou soit alors elle va se retrouver. To ekomi bongise telemi. Jusqu'au début des années 90, Wana na ba ebandele ba mbula 90. malgré les imperfections qu'il peut y avoir, Ata mwa ba mambeba ekoki kozala na kati. il y avait un équilibre. Ezalaki na lolenge moko ya Les komibongisa mal, les mabe. déviations étaient minoritaires. Mabe ezalaki moke. Mais depuis 15-20 ans, Kasi eleki mbula tuku mitano il semble tuku comme ça comme mibale. un équilibre sur la balance Ekomi lokola na mabe na entre le bolembo mal et le ekomi ndenge bien. moko. Et quelquefois, le mal a tendance à Tango supplanter. mosusu mabe ezoluka eleka. Depuis 15-20 ans, Eleki mbula tuku mibale to zomi na mitano. deux choses se passent Makambo mibale et ezosala. qui entraînent des conséquences inévitables. Oyo ezomema makambo moko oyo ekoki kopekisama La te. première, Ya yambo. la présence de plus en plus grande de faux enseignements Komonisama ya malakisi ya mabe ekomi mingi. et de faux enseignants. Pe ya balakisi ya lokuta. Deuxième conséquence, Ya mibale. attachée à la première, Oyo elandi ya liboso. baisse dans la qualité des chrétiens produits. Lolenge ya bandimio baza kobima ekiti. Pourquoi? Faux enseignements et faux enseignants. Mate ya lokuta bate ya lokuta. Baisse dans la qualité des chrétiens produits. Batu lolenge kitoko ya ba Kristo ekiti. Un homme de Dieu parlant de l'église de mon pays, Moto na nzambe moko koloba lingomba ya mboka na il ngai. disait autrefois il y avait peu de chrétiens mais beaucoup de chrétienté. Abi kala ba Kristo bazaki muke kasi makambo ya ba nzambe zaki makasi. Aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens ou soi-disant chrétiens mais très peu de chrétienté. Lelo ba Kristo ba komi ebele batu nyonso ba Kristo kasi bo Kristo ebungi. Aujourd'hui il y a des soi-disant chrétiens qui n'ont rien de différent avec le monde. Lelo eza na ba Kristo oyo bakeseni te na bato ya Il mokili. y a des pasteurs, on se demande, c'est des stars de musique ou des hommes de Dieu. Pasteur mosusu soko tali okanisa vedete moko ya miziki to moto na Il y a nzambe. même des hommes de Dieu qui ont presque des atalaku. Eza na bato na nzambe mosusu baza na batalaku. Des Sankara de Kunta. Production de chrétiens de basse qualité. Kobimisa ba Kristo ya lolenge ya se Mais il y a aussi une confusion avec le monde. pe kosangisana na mokili ekoti. Deux passages me frappent dans la parole de Dieu en rapport avec la chrétienté, la qualité de vie. Matangi mibale beti ngai kolanda bo Kristo na lolenge ya kobika. Acte 5, 13. Toke na mokanda ya misala ya bantoma Parlant mitano. des leaders de l'église primitive. Kolanda bakambi ya lingomba ya liboso. Il avait dit aucun n'osait se joindre à eux. Bible obi moko tazali kokende po asangana na bango. Mais on les louait hautement. Kasi bazali kokumisa bango likolo. Une autre version, on les prenait en haute estime. Bazali kopesa bango lokumu to limemio Ils étaient ekoki. des modèles de probité morale. Bazalaki bandakisa ya bato bazali Modèle komibatela. d'intégrité. Bato oyo basalaka Modèle mabe de te. qualité de vie de couple. Oyo bazali kobika libota ndenge malamu na kati La na version libala. Alfred Kwede dit ceci. Elobeli Alfred Kwene elobi boye. Personne d'autre n'osait s'associer à eux. Moto moko talinga kosangana na bango. Mais le peuple tout entier les tenait en haute estime Kasi bato bazali kondima bango penza. et chantait leur louange. Pe bazali kokumisa bango likolo. Mais écoutez ce que Acte 11, 26 dit. Yoka oyo Acte 11 26 elobi. Parlant de ces membres, de ce noyau de cette église primitive, Wana basolo bana tina na bandimi ya lingombo ya liboso. qui donnait l'image de leur maître. Oyo bazali kolakisa ndakisa ya mokonzi na bango. Ce fut Antioche, Abi ezalaki na Antioche. pour la première fois,
que les disciples furent appelés chrétiens. Christianos en grec. Le petit Christ. Christ en miniature. Les gens les ont vus vivre et dit, il ressemble à celui qui a été pendu. Par les comportements, par la façon d'être. Où sont les Christianos aujourd'hui? J'aimerais vous dire, ce n'était pas un compliment. C'est une forme d'indexation qui montrait la différence. Seigneur, guéris l'église de ma nation. Et la guérison commencera par la chair. Parce que la maladie part de la chair. J'ai à cœur, alors que nous terminons ce soir, et nous tous à nous mettre à genoux. Je suis touché.